bonjour les enfants de Dieu. Comment allez-vous? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis contente d'être là encore. Un miracle, hein? On est là encore pour glorifier le Seigneur. Ça fait du bien d'être ici aujourd'hui, en train de célébrer encore le royaume de Dieu, célébrer Jésus, célébrer tout ce que le Seigneur fait pour nous, fait présentement, il va faire encore. Amen. Est-ce que vous croyez que le Seigneur, que Jésus-Christ, fait des miracles aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous avez besoin d'un miracle? Je connais quelqu'un qui peut régler ce problème. Je connais quelqu'un qui peut régler ce problème. Des miracles, des merveilles que mon Dieu, il avait fait aussi dans ma vie. Il peut faire aussi dans la vie de tout le monde qui veut, tout le monde qui demande, tout le monde qui persévère, qui croit. Parce que la parole de Dieu est vivante. Amen. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut commencer notre journée en train de saluer? Ben encore une fois, on va parler un peu plus parce que... écoute bien, cette semaine, le Seigneur avait parlé beaucoup à mon cœur par rapport à des miracles. Aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Ça va être pas trop long, mais j'aimerais savoir qu'il partageait aussi avec vous des choses que le Seigneur avait faites dans le passé et qu'il peut faire présentement. Amen. Est-ce que vous êtes contents aujourd'hui? Oui. Est-ce que la joie du Seigneur est notre force? Amen. Est-ce que la joie du Seigneur vient chaque fois qu'on a besoin? Est-ce que c'est une décision, la joie du Seigneur? Yes. Oui. Amen. Est-ce que nous savons qui nous sommes en Dieu? Yes. Est-ce que nous savons que nous sommes des enfants précieux, des enfants aimés, des enfants qui amènent la gloire de Dieu à travers de notre vie? Amen. Est-ce que nous sommes comme ça? Oui. Donc, donnez un câlin à ton frère et ta soeur aujourd'hui avec la joie du Seigneur. Et dis, toi là, tu amènes la gloire de Dieu. Toi là, tu amènes la gloire de Dieu. Amen. Toi là, tu amènes la gloire de Dieu. Tu amènes la gloire de Dieu, mon ami. Lâche pas. Amen. Toi là, tu amènes la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. La joie du Seigneur contamine. Amen. Merci Dieu, oui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Amen. J'aime ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Comment Dieu est bon. Comment c'est bon quand on connaît qui nous sommes en Dieu. Quand on sait qui nous sommes en Dieu. On sait qui Dieu est pour nous. Notre Père d'amour. Notre Père d'amour qui prend soin de nous. Qui nous allons laisser des paroles de vie dans notre vie. Pour qu'on puisse continuer une vie de joie, une vie d'amour, une vie de prospérité, une vie d'accomplissement. Amen. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est le Seigneur qui a sauvé ma vie, qui m'avait transformé et qui aussi, je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de cet amour-là. Yes. Si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de cet amour-là. C'est à cause de cette vérité qui a changé ma vie. Mais j'ai compris aussi une chose. J'ai compris aussi une chose dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut donner un câlin à notre ami Pierre Serge? Amen. Un gros câlin à Pierre Serge parce qu'il est spécial. Lui aussi, il amène la gloire de Dieu sur sa vie. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Seigneur. Merci pour cet amour inconditionnel. Merci Seigneur de ta joie et ta fidélité. On rend grâce au Seigneur parce qu'il avait tout fait pour nous déjà. Alléluia. Merci. Pierre Serge, tu amènes la gloire de Dieu sur toi, mon ami. Au nom de Jésus,
Donc, c'est pour se dire, le Seigneur, il y a des choses extraordinaires. J'ai compris dans cette parole qui a transformé ma vie. Premièrement, le royaume de Dieu, Lisa. Lisa, premièrement, le royaume de Dieu. Et toutes les choses, ça seront ajoutées dans ta vie. Rien va t'y manquer. J'ai compris ça dans mon cœur. Je souhaite que chacun être humain de cette terre, elle comprenne cette parole, qu'elle vient être une vérité dans sa vie. Parce que ça accomplit dans ma vie et ça peut accomplir aussi dans la vie de chaque personne. Je comprends que vivre l'évangile, ce n'est pas facile. Je comprends mes frères et sœurs. Ce n'est pas facile des fois renoncer à nous-mêmes, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que le monde spirituel, il existe. Et quand on fait la volonté de Dieu, il nous récompense avec joie. Il nous récompense avec la paix. Je peux vous dire, dans le monde, il n'y a pas de paix, mais dans le royaume de Dieu, notre Dieu est le prince de la paix. Amen. Notre Dieu, il est le prince de la paix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous quelque chose vite. Par rapport à des miracles. Le Seigneur avait parlé beaucoup avec moi cette semaine des miracles. Il savait, ça va être un sujet aussi pour le 3. Je suis ici aussi pour inviter les femmes. Pour le 3 de février, on va voir là dans notre premier service des femmes de l'année. Et Dieu avait mis dans mon cœur de parler des miracles. Pour recevoir les miracles, c'est nécessaire d'avoir le courage. C'est nécessaire des fois avoir le courage. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples des miracles. Est-ce que vous connaissez les miracles de la Bible? Je pourrais partager plusieurs, mais je vais prendre quelques-uns ici, juste pour vous montrer que le même Dieu d'avant, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Et qu'il fait des miracles encore. Mes frères et sœurs, j'ai besoin de miracles. Je crois dans mon Dieu. Je crois dans mon Dieu. Et je reste tranquille parce que s'il fait ou s'il ne fait pas, je vais être dans sa présence, je vais être comblé pour son amour. Amen. Amen. Donc, un des miracles que le Seigneur avait fait, il a transformé l'eau en vin. Le Seigneur avait fait ça. Jean 2, 1, 11. C'est pas besoin, Jerry. Si vous voulez voir, cherche-moi après. J'ai tous les versets après, je peux vous donner. Le Seigneur avait transformé l'eau en vin. Le Seigneur avait guéri. Il avait guéri le paralytique. Le Seigneur aussi avait guéri le aveugle. OK? Le Seigneur avait nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est des miracles que mon Seigneur avait fait dans ce temps-là. Et aujourd'hui, il fait encore des miracles. Le Seigneur, mon Dieu d'amour, il a ressuscité Lazarus. Amen. Amen. Il avait fait ça. Sors Lazarus. Viens. Il était ressuscité. Aujourd'hui, si on a besoin d'une parole de puissance d'amour, on peut rencontrer dans la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'il a accompli dans ces temps-là, il peut accomplir maintenant dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Encore des miracles. Il avait guéri le lépreux. Le Seigneur avait guéri le lépreux. Cette semaine, ma fille, elle me dit, j'ai entendu le film Elou à Netflix qui parlait l'histoire du lépreux, que personne voulait être à côté de lui. Personne voulait avoir du temps avec lui parce que les gens avaient peur aussi d'être contaminés. Combien de fois notre péché nous a loin des gens qui on aime. Le Seigneur, il veut nous guérir. Le Seigneur, il veut nous guérir en tous les niveaux de notre vie. Amen. Amen. Donc, il avait guéri aussi le lépreux. Le Seigneur avait aussi, il avait guéri le monsieur qui avait la main décapée. Il avait
je pense que c'est les jambes décapées. Il avait guéri l'officier, le monsieur là, le Romain. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Le Romain qui était guéri. Amen. Il a guéri la fille de Jairus. Il avait guéri aussi l'enfant indémoné. Le Seigneur avait fait ça. Il avait guéri 10 lépreux en Luc 17. Wow! Est-ce qu'il y a des limites pour ce Dieu? Non. Est-ce qu'il y a des limites pour ce Seigneur d'amour? Cette paix qui transforme notre vie. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire, le Seigneur, il peut faire des grandes choses dans notre vie. Mais la plus grande chose, c'est guérir notre cœur. Il nous fait comprendre que nous sommes dépendants de lui. Et quand on comprend que lui est fidèle, lui est l'amour de notre vie, il arrange toutes les autres choses de notre vie, en tous les niveaux. Mais on a besoin de donner un pas de foi. On a besoin de donner un pas de foi pour laisser cet miracle entrer dans notre cœur et dans notre vie. On est ici pour partager. Je suis un miracle de Dieu. Je suis un miracle vivant de Dieu. Et j'imagine, je connais des personnes ici qui sont des miracles des deux pattes. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça, c'est pour vous encourager à persévérer. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on est venu chercher quelque chose en particulier pour Dieu. Chacun, il y a une histoire. Chacun ici présent, il y a une histoire d'amour, une histoire encore, une transformation. Mais Dieu, il est capable de transformer. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, on va comprendre. Aujourd'hui, des fois, on ne comprend pas, Brigitte. On demande au Seigneur, mais pourquoi? Mais là, comprends? On fait des questions et ce n'est pas grave. Dieu est là pour nous attendre. Dieu connaît notre limite. Le Seigneur, il connaît quand nous sommes dans notre limite. Mais lui est là pour nous encourager. Il nous dit, mon enfant, crois en moi. Persévère encore. J'ai vu faire un miracle dans ta vie. Est possible. Il peut faire ce miracle. Et j'attends des miracles encore dans ma vie, mais j'aurais peur. Et je sais que lui, il est capable de faire dans son temps. Il est capable de faire, Jean-Sébastien. Amen. Il a déjà fait tellement de choses. J'ai vécu des expériences de personnes que je voyais la main de Dieu travailler, que je disais, waouh, c'est quoi ça? Si une personne normale me regardait ou voyait la situation, on disait, vous êtes toutes fous. Je disais, oui, fou de Dieu, fou de Dieu. Je veux être fou de Dieu. Je veux vivre cette surnaturel de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma famille aussi. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, on vous aime.